Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, la situation, qui n'était déjà pas tellement limpide, se complique encore avec la réapparition de Sosten Vorulé, le chinois, qui se met en colère chaque fois qu'on lui dit qu'il est chinois. Les frères Fauderche l'ont vu sortir de la porte, franchie quelques heures plus tôt par la comtesse Wanda et mademoiselle Trouscott. Une porte vermoulue au fond d'une impasse nauséabonde, située quelque part entre le Temple et la Bastille. Le colonel aussitôt réunit tout son monde. Vous avez sonné le rassemblement, Tivris? Oui, mon colonel. En personne? Sauf les absents, il manque personne, mon colonel. Parfait, allez. Et ils y allèrent. Messieurs, un fait nouveau est intervenu, qui modifie quelque peu les plans primitivement établis. Mademoiselle Trouscott avait demandé elle-même à être mise sous surveillance parce qu'elle avait rendez-vous avec le comtesse Wanda qui espère s'en faire un allié. En quelque sorte, mon colonel, mademoiselle Trouscott jouait le double jeu. C'est cela même, Mauve. La comtesse Wanda lui avait promis de lui faire connaître celui qui manipule ce sacré damné foutu rayon à démonter le temps. Peut-être n'était-ce qu'un leurre. Et avant l'heure, c'est pas l'heure, mon colonel. Ce n'est justement pas l'heure, Tifris, de sortir des âneries de ce genre. Mais c'est vous qui dites ça d'habitude, mon colonel. N'insistez pas. Messieurs, voici votre objectif. Obtenir tous les renseignements sur cette maison repérée par les frères Jules et Raphaël Fauderche. Moyens à employer. Tous les moyens. Déguisez-vous en colporteur, en sœur quêteuse, en employé du fisc ou de la gabelle, en sergent du guet ou en triste cire, mais je veux tout savoir sur cette maison. Mais qu'est-ce que vous entendez par là, mon colonel? Les voies d'accès, les escaliers dérobés, les souterrains, les lucarnes, les greniers, enfin tout, quoi. Allez, exécution. Oh, Albert chéri. Oh, mais je crois que je dérange. Vous étiez en conférence. Et vous, mademoiselle Le Harpon, où étiez-vous? Votre place était ici, pour rédiger le compte-rendu de la séance. Où étiez-vous? Je tenais compagnie au professeur. Et qui vous a demandé de tenir compagnie au professeur? Mais lui, parbleu, il me l'a demandé si gentiment. Oh, si gentiment. Ah, celui-là. Mais Hubert, chéri, le professeur a été très gentil avec moi. Vivement le XXe siècle, que je me débarrasse de cet énergumène érotico-nucléaire. Il n'a jamais été nucléaire du tout. Mais je pense que je dérange. Je m'en vais. Et pendant ce temps-là, n'oublions pas que... Ah, c'est vrai, dans ce feuilleton, il ne faut rien oublier, cette fois. Il s'en passe des choses. Oui, n'oublions pas que Zorbeck le Gras et Willem Fermtag, eux aussi, surveillaient l'impasse. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Je vous le demande, qu'est-ce que nous faisons? Mais Zorbeck, c'est vous qui avez voulu venir. Oui, je voulais venir, mais pour agir, non pas pour me morfondre à attendre je ne sais quoi qui n'arrive pas. Ne vous énervez pas, Zorbeck. Comme le dit si justement l'expression française... Non, taisez-vous, hein, je n'ai pas envie de jouer au proverbe avec vous, c'est compris, non? Ah, dommage, parce que celui-là, il s'accordait particulièrement bien à la situation. Non, je me bouche les oreilles, non. Oh, Zorbeck, ça vous ferait passer le temps. Vous y tenez absolument grand fou. Jawohl, Zorbeck. Parce que celui-là, il était un peu compliqué et que j'ai eu beaucoup de mal à le retenir. Si je me trompe, vous ne m'abattrez pas comme un chien. Est-ce que je vous ai déjà abattu comme un chien? Non, pas encore, Alors. mais là, je me risque. Bon, allez-y, je suis résolu au pire. Voilà, le proverbe, il dit comme ça. Oui, alors. Réussite et maladie d'oncle dégèlent plus qu'enclume et bravoure. Yeah?
Ah, je vois à votre tête que vous ne comprenez pas, Sorbeck. Alors, ça, pas un mot, pas un mot. Je n'ai même plus la force de me fâcher. Je suis tellement anéanti, mon pauvre. Alors, s'il vous plaît, nous allons prendre mot par mot. Vous voulez bien? Bon. Réussite et maladie d'oncle. D'oncle, oui. Dégel plus qu'enclume et bravoure. Réussite. Vous êtes sûr que c'est réussite? Nein, ah! C'est vrai. Nein. C'est patience. C'est ça. Voilà. Patience et maladie d'oncle. Oncle. Nein, vous m'avez mis sur la voie. Patience et langueur. Patience et langueur, pas maladie. Oui, c'est voilà. ça, Patience et langueur d'oncle. Donc. De tante. Patience et langueur de tante. Ah, ça y est, Sophie, j'ai deviné le reste. Patience et langueur de tante. C'est non. Dégel plus qu'enclume et bravoure. Ah, cette fois, vous avez Non, compris. j'ai deviné. Je vous dis parce que j'ai des lettres. Mais comment y arrivez-vous? C'est un mystère. Dégel plus qu'enclume et bravoure, ça me dépasse. Ah, c'est parce que je me suis encore trompé un Ah, petit. oui. Non, c'est pas dégel, mais fonde. Fonde? Fonde plus qu'enclume. Nein, que forge et bravoure. Nein, courage. Voilà. Patience et longueur de tente fondent plus que force et courage. Ah, je suis content de l'avoir retrouvé, celui-là. C'est de La Fontaine. Ouais. C'est joli, hein? Il faut pas dire des conneries quand on dit de La Fontaine. Oui, eh bien, hein? tranquillisez-vous, c'est fait. Et pendant ce temps-là, selon les ordres reçus, les agents du SDUC se déguisaient pour faire leur enquête. Désolé. Mon colonel, Qu'est-ce que c'est que ça? mon déguisement, mon colonel, Ouais. pour passer inaperçu. Et en quoi êtes-vous déguisé? En employé du gaz, mon colonel. Je relève les compteurs, ni vu ni connu. En 1783. Tiens. Ah ben, j'avais pas pensé à ça. Pourtant, l'employé du gaz, c'est efficace. D'habitude, ça marche. Et quelques heures plus tard, Gédéon Burnemauve rendait compte au colonel des résultats de l'enquête. Mon colonel, Oui. vu l'extrême urgence de la situation, j'ai cru pouvoir m'abstenir de faire un rapport de synthèse par écrit, et c'est donc verbalement, avec votre autorisation, bien entendu, mon colonel, que je vais vous rendre compte de l'état actuel de nos investigations. Je vous écoute. Je vous remercie, mon colonel. Eh bien, allez-y. Je vous remercie, mon colonel. J'y vais. Alors, Je comprends que vous brûliez d'impatience, mon colonel, aussi ne la mettrai-je pas plus longtemps à l'épreuve, n'est-ce pas? Et, mon colonel, je peux y aller? Oh, alors celui-là, le Gédéon, il faut toujours qu'il fasse des manières. Alors. Téfris. Alors, parlez à votre tour. Et si vous avez quelque chose à dire, allez-y, Burnemauve. Je vous remercie, mon colonel. Voilà. Oui. Il résulte des différentes études auxquelles nous nous sommes livrés, tant mes camarades que moi-même, que la maison de l'impasse... La maison de quoi? Tu nous l'es, Bon, très bon. La maison de l'impasse est un bâtiment d'importance médiocre, assez vétuste. Il ne semble pas inhabité, et à mon avis, proprement inhabitable. Oui. En revanche, nous aperçûmes une trappe donnant sur un étroit escalier. Une échelle de meunier, je crois, serait le terme correct. Ces quelques marches conduisent à une cave voûtée. Dans cette cave voûtée, une deuxième trappe. Ici, plus d'escalier ni d'échelle de meunier. Une simple corde à nœuds, 18 nœuds si j'ai bien compté. Ce qui, pour un bâtiment aussi vétuste, n'est pas si mal. Ensuite. Eh bien, ensuite, nous avons procédé à un relevé topographique de ces souterrains comparé au plan de la ville. Ils aboutiraient tous, très exactement, sous la citadelle de la Bastille. Mademoiselle Truscott serait donc à la Bastille. Selon toute probabilité, oui, mon colonel. Ah, les misérables. N'est-ce pas, mon colonel? Il paraît que le marquis de Sade est enfermé à la Bastille. Tu nous l'es, mon vieux. Je vous en prie, que vos inconséquences de langage ne viennent pas inutilement ajouter à la douleur du colonel. Mais c'est pourtant vrai ce que Oui, je dis là. ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, mon colonel? Ah ben, c'est juste, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? La décision est prise. Contre un adversaire sans scrupules, vous employez les grands moyens. Nous allons prendre la Bastille. Bravo, mon colonel! Pour 1783, c'est rudement gonflé, non, quoi? Bouleversant le cours de l'histoire traditionnelle, le colonel de Guerlas prendra-t-il la Bastille dès l'année 1783? S'il y réussit, quelles seront les conséquences de cet acte pré-révolutionnaire? Vous le saurez dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, de suspense et de politique fiction. Bon baiser de partout. C'était
Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.